Un peu partout dans le nord-est de la Syrie, le portrait d'un homme, celui du père spirituel de la nation kurde, Abdullah Öcalan. Déjà 20 ans qu'il est enfermé dans une prison turque, condamné à perpétuité pour trahison à la nation, pour avoir fondé dès la fin des années 1970 le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un groupe armé considéré comme terroriste par la Turquie, qui compte près de 18 millions de citoyens kurdes. Et c'est depuis sa cellule que celui que tout le monde surnomme ici Tonton a théorisé l'idéologie qui gouverne aujourd'hui le Rojava, une démocratie directe, au pouvoir décentralisé, anticapitaliste et écologique, mais qui est surtout strictement égalitaire, où le droit des femmes est l'un des principaux piliers de la société. Nous essayons de résoudre les problèmes liés aux femmes dans la société. Celles qui étudient ici deviennent en partie la solution à ces problèmes. Bienvenue dans la première université au monde dispensant des cours de gynéologie, la science des femmes, par les femmes et pour les femmes. Aider les femmes de la région à prendre conscience de tout leur potentiel, les aider à trouver leur chemin, loin des principes étatiques ou d'une pensée masculine, afin de vivre une vie libre, aux côtés des hommes. Et à la faculté de Kamishlo, qui a ouvert ses portes en septembre 2017, ses étudiantes sont introduites aujourd'hui à la philosophie. Dans cette classe, nous étudions l'histoire de la philosophie. Mais nous insistons surtout sur les grandes figures féminines de cette matière. Depuis quelques années, les femmes du Rojava ont pris beaucoup d'importance. Depuis la nuit des temps, les hommes et les femmes avaient toujours eu des rôles bien définis. Et la femme, bien souvent, était le sous-fifre de l'homme. C'est moins le cas aujourd'hui. Les femmes et les hommes sont désormais plus égaux. Dans le Rojava, un décret égalité impose désormais la parité et la coprésidence femmes-hommes dans toutes les institutions politiques, interdit la polygamie, les meurtres d'honneur et garantit les mêmes droits d'héritage aux femmes et aux hommes. Moi, je n'étais pas au courant de l'histoire des femmes et des droits qui leur reviennent. C'est pour ça que j'ai voulu étudier ici. C'est très important de recevoir tout ce nouveau savoir afin de nous connaître vraiment, nous les femmes. C'est aussi pour le bien de la société. Dans une région du monde où les femmes sont souvent contraintes de vivre sous une oppression patriarcale, pour Abdullah Öcalan, sans libération des femmes, pas de libération sociale. Une révolution au féminin qui séduit de plus en plus au-delà des frontières du Rojava.